Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief Inter-Naples. L'Inter a accueilli le leader du championnat pour son match de reprise de la saison. Victoire 1-0 pour les hommes de Simone Inzaghi qui met fin à l'invisibilité de Naples en Serie A. Comment les deux équipes ont-elles abordé cette rencontre déjà importante au fut de la course au titre? Premièrement, Simone Inzaghi a mis en place son fameux 3-5-2 avec en attaque l'association de Dzeko et Lukaku. Naples a aussi débuté avec son 4-3-3 classique. Tous les titulaires habituels étaient présents pour ce choc. La phase de jeu des deux équipes a été très claire sur la première mi-temps. Les interistes avaient la possibilité de sauter les lignes, c'est-à-dire de ne pas faire une relance propre avec son milieu de terrain, mais de balancer directement le ballon vers leurs deux attaquants qui ont la capacité de jouer dos au but, de jouer en déviation pour permettre une transition rapide vers la surface adverse. Et même entre les lignes, Lukaku a bien utilisé cette capacité pour jouer en combinaison avec Barella ou Darmian sur le côté droit. Pour Naples, ils ont la qualité pour jouer balle au pied, mais jouer balle au pied contre ce 3-5-2 de l'Inter est toujours difficile si on ne peut pas accélérer ou si on ne accélère pas rapidement le jeu, car cette accélération permet de casser les lignes pour amener le danger dans la surface de Onana. Kvara, je ne sais pas comment prononcer son nom en entier, mais on le surnomme Kvara. L'ailier géorgien n'a pas fait aussi beaucoup de différence sur son côté, bien cadré par la double couverture de Darmian et de Skriniar. Et les occasions franches furent du côté de l'Inter. Avec cette phase de jeu, les interistes se sont beaucoup plus rapprochés de la surface napolitaine. Ils ont eu des occasions pour ouvrir le score. Ils ont eu l'occasion pour doubler la mise à 2-0 et même rentrer au vestiaire sur le score de 3-0 minimum. Mais dans la finition, ça a pêché avec Di Marco, Darmian et Lukaku. Deuxièmement, l'Inter a confirmé ce qu'elle a montré dans la première mi-temps. Pour gagner un match, il faut prendre plus de risques offensivement et bien défendre défensivement. L'Inter a déjà montré ses phases en première mi-temps et elle a confirmé cela en deuxième en marquant le seul but du match par l'intermédiaire de Dzeko qui reprend de la tête le centre bien placé de Di Marco. Di Marco et son pied gauche, c'est toujours un régal. Mais c'est l'ensemble de l'action qui amène ce but. C'est l'action en entier qui était superbe. Ça partait d'une remise en jeu en touche de Darmian à droite. Le pressing et le marquage de Sambo Anguissa sur Mkhitaryan étaient en retard. Et à partir de ce moment, le milieu de l'Inter a eu tout l'espace qui souffrait pour lui et il a pu lancer Di Marco en profondeur. Superbe action, bien conclue par le buteur bosnien Edin Dzeko. Naples n'a pas pu montrer plus face au bloc défensif très discipliné de l'Inter et surtout que l'Inter a offert le score. Les entrées de Lozano, Raspadori, Elmas, Dembélé et Simeone n'ont pas apporté plus de dynamisme au jeu napolitain et même s'il y avait la grosse occasion de Raspadori en fin de match, Onana a sorti le seul arrêt décisif de son match
pour garder l'avantage de son équipe. Une belle performance collective de la part de l'Inter, illustrée par les travail individuel. Bravo pour les hommes de Simone Inzaghi qui relancent parfaitement leur saison. Et pour Naples et Spalletti, il faut se remettre au travail pour que la machine redémarre rapidement là où elle s'est arrêtée juste avant la Coupe du Monde. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Et surtout à vous abonner pour soutenir le travail de la page et de la chaîne YouTube. Merci à vous et à la prochaine.